C'est le retour potentiel de cet homme sur la scène politique qui est le réel enjeu et l'inconnu de ce scrutin. Mahinda Rajapakse, battu lors des élections présidentielles de janvier 2015, tente un retour aux affaires en devenant Premier ministre. Il a en effet régné sur le pays sans partage pendant 10 ans. En 2004, il succède à Chandrika Kumaratunga. L'homme, au sourire carnassier, veut aujourd'hui prendre sa revanche, 7 mois après avoir échoué à se faire élire pour un 3e mandat. Et pour cela, il compte bien capitaliser encore une fois sur sa plus grande réussite, la défaite infligée au Tigre tamoul en 2009, mettant fin à 26 ans d'une guerre civile qui a fait 70 000 morts et 140 000 disparus. Les Tamouls, de religion hindoue, réclamaient la création d'un État indépendant. La majorité singalaise, bouddhiste, leur a toujours reproché d'avoir été privilégiés par les colons anglais. En 2009, après plusieurs tentatives de paix, les forces sri-lankaises lancent un ultime assaut sur la dernière ville aux mains des rebelles. Les Tigres tamouls, retranchés sur un minuscule territoire encerclé par l'armée, finissent par rendre les armes. Ce jour-là, Rajapakse fait une entrée triomphale au Parlement et savoure sa victoire. Muslim, burger, hameli. Adi sielu janatavan prarthana karan lada. Cette île de l'océan Indien, située au sud de l'Inde, compte 20 millions d'habitants. Les 3/4 de la population sont singalais et bouddhistes. Les Tamouls hindouistes représentent 15% de la population et vivent dans le nord et l'est. Malgré une réconciliation fragile, la fin de la guerre permet à l'ancien président d'acquérir une popularité toujours vivace chez les Singalais. Mais les atteintes aux droits de l'homme et surtout la corruption et un penchant pour l'autoritarisme ont finalement eu raison de lui. Dès 2010, des manifestations réclamant sa démission éclatent dans le pays. C'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir Maithripala Sirisena, un homme sobre et d'origine modeste. Il promet de rééquilibrer le pouvoir et de lutter contre la corruption. Difficile, après seulement 8 mois, de juger son bilan. Les électeurs ont le choix entre revenir en arrière et donner sa chance au nouveau président pour garantir une majorité stable en reconduisant la tête du gouvernement Ranil Wickremesinghe, son actuel Premier ministre, et tourner ainsi la page, Rajapakse. Les Sri Lankais attendent aujourd'hui surtout des emplois et une bonne gouvernance. Parmi les dossiers à régler par le prochain gouvernement, la restitution aux Tamouls des terres qui leur ont été confisquées par l'armée et plus globalement, la réconciliation entre Tamouls et Singalais.